Voilà, c'est parti. Aujourd'hui, je vous parle de l'action la plus puissante, la plus efficace en ce qui concerne votre santé et la santé de vos proches. Ce qu'il faut faire, c'est de dormir sur un lit incliné à 5 degrés. Cette humanité a juste pris la mauvaise habitude de dormir sur un lit horizontal, c'est-à-dire à 0 degré, alors que le corps humain en lui-même, tous ces systèmes circulatoires ont besoin d'une direction et ont besoin que la gravité montre la direction à tous ces systèmes, ces différents fluides qui composent le corps humain. Donc cette découverte est due à monsieur Andrew K. Fletcher, personnage très important pour la santé et l'histoire de la médecine. Mais comme vous l'imaginez, le système médical, tout ce qui est basé sur le profit et tout ça, n'a pas vu d'un bon œil la découverte de monsieur Fletcher et a quelque part empêché cette information de toucher le grand public. On va plutôt parler du côté pratique de la chose dans cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe exactement? Comme je le dis, le corps humain a besoin d'une direction pour que tous les systèmes fonctionnent. Et donc, tous nos systèmes circulatoires fonctionnent par des effets de différence de densité. Les fluides qui sont plus denses sont attirés par la gravité vers le bas, et derrière eux, ils entraînent les fluides qui sont moins denses. Donc tout ça fait que tous ces systèmes circulatoires qui sont un cercle, une sorte de boucle, fonctionnent par des différences de densité. Et là, on va toucher à tous les systèmes. On va commencer par le système sanguin, qui est le plus connu, en fait, qu'on a tous en tête. Qu'est-ce qui se passe dans le système sanguin? C'est que le sang arrive sur les poumons, et à partir de là, il va y avoir une évaporation d'eau. Donc nos poumons vont dégager de la vapeur d'eau et de la chaleur. Donc ce sang qui arrive au niveau des poumons est rendu plus dense parce qu'il a perdu de l'eau et aussi a perdu de la température, donc il devient encore plus dense. Donc c'est une zone où le sang devient plus dense, et ça devient le sang artériel, qui est par définition plus dense que le sang vénal qui est arrivé sur les poumons. Dès que le sang devient plus dense et tout ça, il devient artériel, et donc il est attiré vers la gravité, vers le bas. Donc le cœur fait tourner le système, mais c'est la gravité aussi qui fait tourner tout le système circulatoire. Donc ce sang artériel va descendre, attiré vers le bas normalement, et derrière lui va aspirer le sang vénal, et ainsi créer une dépression sur les veines. Donc ceux qui dorment sur des lits inclinés voient tout ce qui est problème de varices disparaître, parce qu'il y a une pression négative qui se crée au niveau des veines. Et les veines sont faites en fait pour être dans cette situation de pression négative, et le sang artériel descend par la gravité à partir des artères qui, elles, sont faites pour pouvoir gérer cette pression positive dans ce cas. Et donc c'est vraiment notre position qui fait que le système sanguin fonctionne de cette manière. Et ce système fonctionne quand on marche et tout ça, on marche à 90 degrés. Mais quand on a la mauvaise habitude de dormir sur un lit plat à 0 degré, ce qu'on fait, c'est qu'on arrête cette aide ou cette mécanique basée sur la densité. Donc toutes ces heures qu'on passe à dormir, en fait, on ralentit
le système circulatoire, la gravité fait juste un rôle de frein et le cœur se retrouve tout seul à pousser en fait ce sang sur un niveau en fait qui est plat. Et donc on retrouve plus de pression au niveau des veines, parce que c'est la pression du cœur en lui-même. On a des problèmes de varices et tout ça, et des problèmes de valves cardiaques qui ne sont pas aidés par la gravité. Donc on a reflux du sang artériel vers les valves cardiaques. Et donc notre cœur travaille plus durant la nuit. Parce que c'est une situation qui n'est pas normale de dormir sur 0 degré. Quand on est sur 5 degrés, on remet tout ça en fonctionnement avec l'aide de la gravité et tout ça fonctionne mieux. Donc on a moins de battements cardiaques, moins de fatigue du cœur, plus de santé sur ce point-là bien sûr. Et on respire moins de respiration par seconde, par minute, parce qu'on est mieux oxygéné et parce que aussi l'air circule mieux dans les poumons. La position inclinée aide la circulation de l'air dans les poumons, le cœur bat moins, et comme l'air circule mieux dans les poumons, on a un environnement qui est plus sain dans les poumons, donc tout ce qui est maladies infectieuses, virales, transmission de rhume, de grippe et tout ça, tout ça a moins de chances de passer d'un humain à l'autre, et quand ça le fait, quand on a une contagion, le délai de remise d'être guéri est vraiment optimisé, parce qu'on a notre système respiratoire et sanguin qui fonctionne de la meilleure manière. On passe à un autre système, le système lymphatique en fait, qui n'a pas de cœur pour pousser, qui n'a rien. Et tout ce système lymphatique fonctionne par des effets de densité qui est mue, qui est en fait bougée par la gravité elle-même. Et donc, système lymphatique qui fonctionne mieux. Le liquide céphalorachidien, c'est ce liquide qu'on a dans le crâne et la colonne vertébrale et tout ça, qui est beaucoup en rapport avec les nerfs. Aussi fonctionne par des effets de densité et de gravité. Et donc on peut imaginer qu'il y a des différences de température entre ce qu'il y a dans la colonne vertébrale et ce qu'il y a dans le crâne, et que ça peut faire bouger, ça fait bouger la chose. Donc et on a besoin d'une direction, d'une inclinaison pour que ça bouge. Sinon on est plat et ça ne bouge pas, ça stagne. Voilà, donc la gravité devient un frein et non plus une aide pour que ça bouge. Et aussi, on pense aussi qu'il y a de l'évaporation au niveau des sinus qui change la densité du liquide céphalorachidien. En fait, quand on évapore de l'eau au niveau des sinus, le liquide en lui-même devient plus dense et donc redescend vers le bas. Donc tout le système d'évaporation et de température sûrement fait bouger ce liquide céphalorachidien d'une manière plus optimale. Donc on a vraiment besoin d'une inclinaison pour que ça fonctionne. Et donc voilà, on parle de ce système qui vraiment aide beaucoup de gens à se rétablir de beaucoup de maladies en relation avec les nerfs et tout ça. On passe à un autre système qui est le système rénal. Donc nos reins, ça produit de l'urine et tout ça, et ça a une direction déjà naturellement, ça va vers le bas. Donc montrer une direction au corps et que l'urine soit attirée vers le bas comme la nature le veut, va aider en fait nos reins à fonctionner, parce que l'urine en lui-même, quand il est attiré derrière lui, va aspirer le fluide à travers les reins et tout ça. Donc ça fait tout fonctionner d'une manière meilleure. Donc on aide notre fonction rénale. Vous imaginez bien la direction, dans ce cas elle est bien facile à deviner. On passe au système digestif. Système digestif, il faut s'imaginer bien sûr que toute cette nourriture qu'on a dans les intestins qui est en train de digérer, ça veut aller vers le bas, c'est la direction naturelle, et que l'inclinaison va aider mécaniquement, qu'il y a des forces qui se créent qui aident le système digestif d'aller vers le bas. Et
Et donc, voilà, ça aide mécaniquement tout le mouvement de ces matières vers le bas, et aussi tous les fluides qui dans ce cas vont vers la bonne direction. Donc on a moins de reflux gastrique, et beaucoup de choses, beaucoup de ces fluides en fait qui servent à la digestion fonctionnent d'une meilleure manière. Et donc voilà, système digestif. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? Il y a aussi une composante mécanique lorsqu'on est dans cette position, c'est que toutes les forces qui s'appliquent sur notre squelette sont différentes. Donc on a une espèce, un petit effet où on est un peu stretché, comme un étirement, tu vois, sur le lit. Et donc beaucoup de gens voient leurs problèmes de dos se réparer. Ils vont beaucoup mieux juste parce que cette inclinaison soulage quelques forces au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des articulations et tout ça. Donc c'est une position en fait qui est plus relax. Voilà, on peut mieux se relâcher le corps. Donc voilà, ici on a tracé à peu près plus ou moins ce qui se passe dans le fait de dormir dans cette situation. Aussi, on a remarqué aussi que beaucoup de bébés en fait évitent le syndrome de mort subite. Il y a cette mort subite du bébé, du nourrisson, quand il est mis en position horizontale. En fait, les gens ne savent pas, donc ils mettent leur bébé en position horizontale et le bébé meurt en fait. Ils ont des morts subites parce qu'il peut suffoquer. En fait, il souffre, le bébé souffre de la position horizontale. Quand les bébés pleurent, les adultes vont, les prennent dans leurs bras, les bébés s'arrêtent de pleurer parce qu'en fait ils sont dégagés de cette position horizontale. Et les adultes, comme ils savent pas, tu vois, on n'a pas d'information, ils croient que c'est parce que le bébé veut être dans leurs bras. En fait non, le bébé souffre de cette position horizontale et éprouve un peu de répit quand il est dans les bras d'un adulte parce qu'il est dégagé de cette situation qui implique beaucoup de morts de nourrissons et aussi une déformation au niveau du crâne parce que les forces sont directes en fait sur la boîte crânienne, alors que quand le bébé est sur un plan incliné, la force est diffusée vers le bas, une partie de la force. Donc il a des forces différentes qui s'appliquent sur ce petit corps de bébé, et donc on a moins comment dirais-je, de force sur le crâne, et donc on évite le syndrome de cette tête déformée, tête aplatie. Je ne sais pas le nom en français, en anglais ça serait Flathead Syndrome. Et la mort subite du nourrisson, Sudden Infant Death, ça s'appelle en anglais. Voilà, je peux poster 15 minutes sur ce compte, donc je vais faire une pause et mettre une deuxième partie pour parler de toutes les pathologies qui sont guéries et de la qualité de vie en fait qui est changée pour tout le monde. Voilà, donc deuxième partie, à tout de suite. Donc je vais appuyer sur stop. C'est parti, deuxième partie. Donc on va essayer un peu de parler des différentes pathologies qui sont très vite améliorées par cette manière de dormir sur un lit incliné. Monsieur Kay Fletcher, quand il a fait sa découverte sur les fluides, a testé ça sur lui, commencer par incliner son lit et voir ce qui se passe. Sa femme a très vite expérimenté une disparition des varices, et donc on peut penser d'une manière, c'est un peu contre-intuitif, mais en fait, comme je l'ai expliqué dans la première partie, le sang artériel étant plus dense, est attiré vers le bas et crée une dépression sur les veines parce qu'il aspire derrière lui le sang vénal. Donc il y a cette dépression qui va remettre les varices dans les veines dans leur état normal, et on voit cette disparition des varices et aussi la résorption des œdèmes.
vous savez, des fois les gens ont des œdèmes, un peu de rétention au niveau des jambes. On leur fait monter la jambe comme ça intuitivement, mais en fait ça ne fait que faire une migration. Ces fluides migrent mais ne sont pas vraiment réabsorbés par le système circulatoire sanguin et ne sont pas éliminés par les reins. Donc on leur fait juste, c'est une manière un peu de déplacer le problème. Et donc c'est le symptôme, c'est vraiment quelque chose qui efface le symptôme et qui ne résout pas le problème. Par contre, de dormir sur un lit à 5 degrés, cette dépression vénale va tout résorber, tous les œdèmes et tout ça, parce que la circulation sanguine est mise dans le fonctionnement optimal. Donc voilà, œdème et varices. On a observé aussi, M. Fletcher a fait beaucoup de tests sur des personnes atteintes de sclérose en plaques. Sclérose en plaques, maladie des nerfs, que maintenant on commence vraiment à soupçonner être en relation avec la pollution électromagnétique, la pollution électrique, spécifiquement électrique, de l'alternative, l'électricité alternative. Et donc ces gens-là voient leurs conditions vraiment changer avec le lit incliné. Donc on suppose que le liquide céphalorachidien, cette circulation subtile de ce système, va aider la régénération des nerfs tout simplement. Et donc ces gens-là voient beaucoup d'amélioration, la sclérose en plaques. Dans le même groupe, je mettrai le Parkinson aussi, condition des nerfs et du système nerveux, très gros point positif lorsqu'ils dorment sur les lits inclinés. Et j'ajouterais aussi qu'ils devraient vraiment avoir conscience de la pollution électromagnétique et mettre ces deux outils de leur côté. Et donc aussi les diabétiques, il y a eu une expérience sur les diabétiques dans une île où les autochtones en fait se trouvent très victimes de cette maladie parce on a introduit le régime alimentaire américain et tout ça. Ça doit être une petite île au niveau Australie où un docteur a fait le test sur un petit groupe parce que c'est des petits moyens et on a vu tout le groupe en fait améliorer le taux de glycémie et ne pas avoir besoin des doses qu'ils prenaient d'insuline et tout ça. Et vous pouvez imaginer que la mafia du médical et tout ça ne voit pas d'un bon œil ça. Et donc cette expérience a été envoyée à différents organismes qui ne répondent pas et tout ça. Et ils ne veulent pas tester, ils ne veulent pas aller plus loin. Donc c'était juste un docteur avec les moyens, un petit docteur avec les moyens du bord qui est une personne qui vraiment veut aider les patients et ce n'est pas les lobbies pharmaceutiques. Donc M. Fletcher a eu la chance de toucher cette personne et d'avoir au moins cette petite expérience faite sur un petit groupe de maladies du diabète. Donc diabète, en fait toutes les maladies se voient améliorées parce que en fait on met le corps dans une situation optimale de circulation de tous les systèmes. Tout fonctionne mieux, donc automatiquement toutes les pathologies s'en trouvent améliorées. On ne peut pas y échapper, c'est mécanique. Et donc la liste est longue de tous ces problèmes qui se trouvent en fait améliorés. Et M. Fletcher a même testé sur des accidentés de la colonne vertébrale, donc des paralysés. Et dans cette situation, il y a des gens qui se remettent à marcher et avoir plus de contrôle sur leurs membres, et aussi très important pour eux, pour certains de ces handicapés, de retrouver le contrôle de leur vessie et de leur intestin, c'est-à-dire de retrouver un peu de dignité. Et beaucoup de gens ont expérimenté ça, le fait de dormir sur un lit incliné. Et M. Fletcher dit que si ces accidentés de la colonne vertébrale étaient très vite mis sur un lit incliné, les chances de guérir et d'avoir une bonne réparation des nerfs et tout ça se trouvent
multiplié par, par 100. Voilà, donc il faut vraiment comprendre que cette position nous rapproche de l'état naturel. C'est plutôt le dormir sur un plan horizontal qui est néfaste. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cette méthode est tellement puissante en termes de résultats et de changements dans la vie des gens, parce que qu'est-ce qu'on fait en fait? Ces heures-là qu'on passe à dormir, on les passait à dormir dans une situation en fait qui travaillait contre nous, où la gravité freine tout, arrête tout, où on se réveille avec les yeux gros comme ça, tu vois, les cernes sous les yeux. Et là, quand on dort sur un lit incliné, on a notre tête normale parce que tout fonctionne. Je peux vous dire personnellement, je me réveille, je me vois dans la glace, c'est le même visage que quand je suis allé dormir parce que j'ai pas tous ces fluides là qui sont stagnants et tu vois, on le voit dans notre tête, on dit c'est l'âge et tout ça. Non, c'est la position, la mauvaise position dont cette humanité a pris l'habitude de dormir. Donc aussi pour les femmes qui veulent beaucoup de cosmétiques et qui cherchent des solutions et tout ça, la beauté, je vous garantis qu'on retrouve une beauté très vite naturelle parce que justement c'est toute la circulation au niveau de la lymphe et de tous ces systèmes se voient très vite sur nous. Sur notre physique, sur notre visage, sur nos cheveux, parce que la circulation est meilleure et tout ça. Donc c'est un outil très puissant aussi pour les gens en fait qui recherchent un peu tu vois, la jeunesse en fait. Et c'était notre lit qui joue un grand rôle dans cette dégénérescence, cette mauvaise manière de dormir. Après tout, on était en train de perdre des heures de sa vie, le tiers de sa vie, à dormir dans une situation qui n'est pas bonne. Donc vous allez expérimenter beaucoup de choses internes et externes aussi de machin, et de tonus aussi, même si on n'est pas malade. Moi j'ai expérimenté personnellement le premier jour un tonus, mon champ de vision était meilleur, ma vision était plus claire parce qu'on a les yeux qui se réparent et tout ça. Beaucoup de choses. D'ailleurs, ceux qui ont des lésions neurologiques et qui avaient des problèmes aux yeux se remettent à voir. Il y a 2 cas qui ont été documentés parce que justement les nerfs se réparent. Donc voilà, retour à un corps plus dynamique, on a plus d'énergie durant la journée. Dormir devient plaisir aussi parce qu'on sent qu'on se régénère, qu'on n'est pas en train de se faire du mal et tout ça. On mange mieux, on pense mieux, on est plus heureux dans la vie. Donc il y a toute une dimension aussi de joie qui revient, de relation à autrui qui change parce qu'on a cette énergie-là, l'énergie de vie qui revient. Les enfants aussi, ils sont plus épanouis, ils sont plus intelligents à l'école, ils sont plus efficaces. Donc c'est vraiment, les conséquences sont incalculables pour une chose si simple à faire. Donc voilà, maintenant je vous dis très simplement comment faire ça. Il suffit de mettre quelque chose sous le lit, des livres, des planches de bois, des briques, tout ce que vous voulez, c'est très simple à faire. Il faut surélever le lit. Je vais vous mettre un petit calcul comme ça très simple pour savoir combien de hauteur il faut mettre. Généralement c'est aux alentours des 15 cm pour atteindre les 5 degrés. Et vous mettez des livres, des Larousse médicaux, des Vidal, tout ça, ça ne va plus servir. Donc vous mettez ça sous le lit. Vous n'êtes pas obligé d'aller directement vers les 5 degrés, vous pouvez aller par palier. Le temps de laisser en fait c'est surtout l'habitude de dormir machin, et donc on peut aller par palier. On commence aux alentours de 3 degrés, donc vous mettez une dizaine de centimètres et puis vous passez vers 15 centimètres. Aussi ce que vous mettrez sous le lit, ça dépend de la longueur du lit, donc je vous mettrai une manière très simple de calculer ça. Et voilà, c'est un joli cadeau pour nos aînés, nos grands-pères, nos grands-mères qui ont leur circulation qui peut-être est un peu ralentie et tout ça, leur redonner cette santé d'une manière très simple, d'une manière gratuite. Aussi monsieur Andrew K. Fletcher, pourquoi il a été tellement mis à côté, on ne le voit pas aux médias et tout ça, parce qu'il touche à l'argent.
parce qu'une fois que vous avez résolu vos problèmes, parce que vous avez surélevé votre lit, vous consommez plus de médicaments. Et c'est ça ce qu'ils ne veulent pas, le système médical, c'est ça. C'est pour ça qu'il a été mis à côté, mais c'est un bonhomme hein, qui continue sans relâche. Et j'ai eu l'honneur de féliciter cette personne personnellement et lui dire que c'est l'une des personnes les plus importantes de l'histoire de la médecine. Donc je vous mettrai le site de Monsieur Fletcher, hein, très actif, et les différents liens Facebook si vous voulez, et aussi la manière de juste calculer, de mettre votre inclinaison. Merci beaucoup, je crois avoir dit ce que j'avais à dire. Tous ces bébés qui peuvent être sauvés, tous ces enfants qui grandiront dans une meilleure santé, moins de maladies, moins d'infections, des infections qui durent beaucoup moins, ces arthrites qui sont réparées, on se retrouve à bouger très vite et tout ça. Beaucoup, un tas de pathologies qui sont réglées et une qualité de vie. Ah, j'oubliais, pour les sportifs, les performances, c'est un boost mais incroyable pour ceux qui se mettraient au lit incliné. En fait, c'est un autre niveau. Vous allez retrouver des perfs, mais un truc de ouf. D'ailleurs, un des boxeurs qui était un sans-abri à Londres a entendu parler du lit incliné. Donc, il était en fin de carrière, 36 ans, boxeur dans une certaine ligue, pas les grosses ligues, machin. Et à 42 ans, il devient champion du monde d'une ligue, pas les grosses ligues, hein, une petite ligue, mais champion du monde quand même à 42 ans. Et on le voit dans une des interviews remercier Fletcher et dire à quel point c'est perf, c'est de la folie, même s'il n'avait pas de maison où dormir et machin, et vraiment des conditions difficiles, mais le fait d'utiliser un lit incliné a permis à ce personnage d'atteindre des performances incroyables, à tel point qu'il a une ceinture mondiale de cette organisation. Et l'interview est sur YouTube pour ceux qui pourront comprendre l'anglais. Voilà, donc très belle histoire, l'une des plus belles rencontres de ma vie en fait. Et c'est devenu l'action en fait. Quand je rencontre les gens, je ne vais pas leur parler spiritualité, conseil, machin, ça a pris tout. Parce que le plus important, c'est que cette personne va chez elle et se mette à dormir dans une situation meilleure. Ça a tout aplati dans ma vie dans ce cas-là, parce que c'est avant tout, avant d'encourager les gens, avant de leur dire machin, fais ça, fais ceci, machin. Incline ton lit, c'est ça le number one. Parce que la bouffe, on comprend qu'il faut bien manger, l'eau qu'elle soit pure et tout ça, mais ça, on a quelque part perdu le contact. Et là, je vous redonne le contact. Merci beaucoup.